Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, un tuto dernière minute cadeau avant Noël. Je vous propose ce porte-monnaie porte-objet parce que c'est un grand porte-monnaie, il est long. Et donc à l'intérieur, on peut mettre même un petit miroir, on peut aussi mettre des tubes de rouge à lèvres, etc., des petits objets. Il est vraiment mimi comme tout et facile parce que vous pouvez vraiment le faire à la dernière minute. Et c'est un porte-monnaie qui brille. Voilà, donc ça fait penser un petit peu aux fêtes, aux soirées éventuellement, pour le 31 ou voilà, un cadeau à faire. J'adore, franchement j'adore. Alors, évidemment, ça se marie très bien avec mon fameux sac du soir que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben voilà, hein, donc je crois que je vais vraiment l'utiliser. Donc le petit porte-monnaie, on peut même mettre une carte bleue parce qu'il est assez grand en hauteur. Donc porte-monnaie. Et moi, bon, je fais la collection d'objets un petit peu vintage. Donc je mets tous mes objets, mes petits miroirs, mon petit rouge à lèvres et éventuellement mon petit carnet de balles. Voilà. Plaisanterie mise à part, voilà, donc avec le sac du soir, le porte-monnaie, je trouve que il se marie très très bien avec le sac. Alors, de quoi avez-vous besoin pour faire ce petit objet? Bien sûr, on va commencer par le fermoir. Alors, le fermoir, vous trouvez les fermoirs, je vous mettrai un lien éventuellement en barre d'infos. Donc, vous trouvez ce genre de fermoir qui est de, on va dire, de plus ou moins grande dimension. Donc ça, c'est le fermoir standard. Au niveau du diamètre, je vais vous montrer. Le diamètre, c'est un 9, à peu près 8,5 entre l'externe et l'externe. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours le fermoir un peu que vous trouvez. Et généralement, il se vend en paquet de 4, 5, je dirais même 5. Vous avez une couleur argentée, parce que là, vous voyez, j'ai un autre petit porte-monnaie argent. Une couleur un petit peu plus argent foncé, voilà, on va dire ça. Vous avez la couleur or, la couleur bronze et la couleur cuivre. Voilà, donc en général, il se vend en paquet. Et donc là, vous pouvez faire des cadeaux, là, vraiment. Et en plus, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc il vous faut le fermoir. Ensuite, le coton que vous avez à disposition. Vous devez avoir du coton. Moi, j'avais ça, du noir, du beige. Alors, évidemment, j'ai choisi beige avec le fil métallique. Vous pouvez le faire argenter, ce petit porte-monnaie, avec un fil gris clair et évidemment un fil argenté, couleur argent. Donc là, vous avez une infinité de possibilités, mais vraiment. Donc, le coton, même le rouge, on peut faire le rouge, c'est Noël, etc. Rouge et brillant, beige, noir. Là, vraiment, vous avez l'embarras du choix. Gris clair avec l'argent, c'est très joli. Voilà, donc le coton, moi, j'ai vraiment ça en stock. Donc, vous prenez un coton, pas trop épais, un coton qui se crochette en 3 et demi. Voilà. Vous prenez le crochet qui est adéquat au coton. Voilà. Et le fil métallique. Alors, j'ai acheté ce fil qui est doux, parce que je pensais qu'il était un petit peu rêche, mais pas du tout. J'ai acheté le Lumina de chez DMC. Le coloris, qui n'est pas un or fort, vous voyez. C'est pas or, c'est un petit peu cuivré. Pardon, 677. Mais quand vous achetez le Lumina, vous avez une infinité de... Enfin, vous en avez 4 ou 5. Entre argent, or, bronze et cuivre, vous avez l'embarras du choix. Donc, un fil, il est très souple, il n'est pas piquant du tout. Le Lumina de chez DMC. Voilà. Et ce sont des bobines de 20 grammes, mais je dois dire qu'il est assez économique parce que j'en ai encore beaucoup. Et j'ai fait un grand porte-monnaie avec ça. Donc là, je vais en refaire beaucoup. Voilà. J'ai encore des fermoirs. Donc économiques et de très bonne qualité.
Bien sûr, bon, si vous voulez un petit marqueur, si vous avez peur de perdre un peu vos points, le crochet, comme je vous disais, un crochet qui correspond bien sûr à votre coton. Si vous avez suivi mon tuto sur le sac du soir, eh bien, du fil de pêche transparent pour la couture au fermoir. Comme ça, on ne voit rien du tout ici. Parce que si on prend du fil à couture, ça se voit. Éventuellement, vous prenez ça, mais il est un peu, ça peut se casser hein, pour coudre, mais c'est pas joli. Donc du fil de pêche, du fil de nylon transparent, c'est impeccable, on ne voit rien. Bien sûr, ciseaux, aiguilles, comme d'habitude. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour le tuto, le pas à pas, vidéo rapide, projet rapide, cadeau de dernière minute. Voilà, à tout de suite. Alors, pour commencer, nous devons faire un nœud magique puisque nous allons faire la base et ensuite monter, voyez, une base comme ceci et nous montons les points. Alors, très simple, le nœud magique, vous prenez index majeur et votre pouce. Vous prenez le fil. Le fil avec le fil métallique, bien entendu. Hein. Vous avez les deux brins ensemble, pas de souci. Vous tournez. Ici, vous croisez. Vous pincez et vous clippez avec votre annulaire, comme ceci. Ensuite, vous passez sous le premier fil avec le crochet tête beige et vous passez au-dessus le deuxième fil, ce qui vous permettra de tirer comme ceci. Ensuite, vous faites un petit pivot et vous allez prendre le fil pour faire une boucle. Et voilà. Et nous pouvons commencer. Alors, à l'intérieur du cercle, nous allons faire 8 mailles serrées directement. Donc, première maille. Alors, la première maille, si vous avez peur vraiment de ne pas vous retrouver, vous la marquez avec un petit marqueur. 1, 2, 3, vous crochetez souple, hein, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien entendu, le crochet est adapté au fil de base, le coton de base. Voilà, 8, vous tirez un peu, vous refermez ce cercle magique, comme ceci, et nous allons faire une maille coulée. Donc nous reprenons notre ouvrage et nous allons nous raccrocher à la première maille coulée. Donc là, je retire mon marqueur, je vois la maille coulée et je fais donc ma maille coulée dans la première maille serrée qui se trouve ici, voilà. Et je fais la maille coulée dans la première maille serrée du rang. J'équilibre un petit peu et je serre bien. Et je serre surtout la petite queue ici. Voilà. Vous cacherez le fil, bien entendu, par la suite. Ensuite, il faut que vous fassiez 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc, une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Ici, 2 mailles serrées. 1, 2. Si vous voulez marquer le début, vous prenez votre marqueur et vous mettez votre marqueur sur la première maille serrée. Et ensuite, dans chaque maille, 2 mailles serrées. Ici, vous voyez, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Ici, 2. Alors, peu importe, je vais vous dire, peu importe si vous en laissez une, etc. Parce que c'est vraiment la base de, du porte-monnaie et ce n'est pas comme un projet amigurumi ou quoi que ce soit, où là c'est un petit peu plus délicat. Donc si vous sautez une maille, bon, l'important c'est d'avoir un beau cercle, pas un cercle un peu bizarre, mais bon, voilà. Ça y est, j'ai fini et voyez, je suis arrivée ici. Donc je vais me raccrocher. Là, je me raccroche, j'ai fait mes 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du départ. Et je fais donc ma maille coulée. Et donc, nous allons commencer et vous allez tout de suite comprendre. Là, nous avons fait dans chaque maille 2, une augmentation. Maintenant,
vous devez faire. Donc là, nous commençons toujours par une maille serrée, une autre maille, une augmentation. Dans la prochaine, je fais qu'une maille serrée. Donc 2, 1. Ensuite, 2 ensemble, 1 dans celle qui vient après. Alors, astuce, pour comprendre où piquer, où sont les mailles serrées, en fait, vous devez pivoter votre ouvrage et les mailles, vous voyez des chevrons ici. Ça, ce sont les mailles. Parce que si on regarde ici, on ne comprend rien du tout. Donc, c'est là. C'est là qu'elles sont. Vous regardez en pivotant. Ah oui, tiens, ça, c'est ma maille, donc je dois piquer ici. Parce que ce n'est pas évident, effectivement. Hein, ce n'est pas évident de comprendre où nous en sommes au niveau des mailles serrées. Les brides, on les voit, mais les mailles serrées, non, effectivement. Donc là, 2, 1. 2 dans la même et 1 ensuite. 2 mailles serrées. Une ensuite. Et voilà. Et donc là, une. Ici, je dois faire mes 2 mailles dans la maille. Et là, je vais faire une seule maille serrée. Et en fait, vous avez compris le système qu'à chaque rang, nous allons espacer les augmentations. Là, nous avons espacé les augmentations avec une maille serrée. Et donc là, voilà, une maille serrée. Je termine comme ceci et je vais me raccrocher avec ma maille coulée au début. Et je continue le rang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais augmenter les espaces entre les augmentations. Si j'ai fait 2 mailles serrées, une maille libre, 2 mailles serrées, une maille libre, là, je vais faire 2 mailles serrées, 2 mailles libres, etc., etc. Et l'important est aussi d'alterner. Pourquoi? Parce que si je tombe à chaque rang où je fais l'augmentation dans l'augmentation du rang précédent, je ne vais pas avoir un cercle, mais je vais avoir un cercle avec un hexagone en fait. Je vais avoir un hexagone. Donc vous faites comme ceci. J'avais commencé avec mon augmentation. Donc là, en fait, je ne vais pas commencer avec mon augmentation. Je vais faire une maille serrée, l'augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans une, et là, une maille, 2 mailles libres, et je prends mon augmentation. Et en fait, à chaque fois, je vais décaler. Vous décalez. Et au rang suivant, vous ferez une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Le rang d'après, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. Mais vous décalez, c'est-à-dire que vous commencez quelquefois avec des augmentations, quelquefois vous commencez avec des brides, des mailles serrées. Par exemple, si vous devez en faire 3, vous faites 1, 2, 3, augmentation, 1, 2, 3, 4, augmentation, 1, 2, 3, 4, augmentation, 1, 2, 3, 4, 1, et vous arrivez là, vous terminez par votre maille libre, comme ça, ça fait 4. Donc, vous devez faire un rond rond. Alors là, vous voyez, je continue. 1, 2. Et ensuite, vous faites l'augmentation. 1, 2, 1, 2, etc., etc. Donc, vous avez compris le processus. Et vous devez, maintenant, vous devez vous arrêter. Je vais vous montrer. Vous arrêtez à la circonférence de votre fermoir, mais attention, votre rond, donc là tout dépend du fil, je ne vais pas vous dire vous faites 8 rangs, parce que si votre fil est plus gros que le mien, vous en ferez beaucoup moins. Mais l'important est de vous arrêter quand votre circonférence se trouve ici à l'intérieur. Donc quand votre rond touche ce bord-ci, celui-ci. Pourquoi? Parce qu'après, je vais vous montrer le point qui est très simple. Qu'est-ce qui se passe? Ça va s'élargir et donc ensuite,
il faudra, ça nous tombera pile sur les trous pour la couture. Donc votre rond, et regardez bien, moi je l'ai arrêté, alors là vous voyez on le voit tout à fait, je l'ai arrêté comme ceci. Il ne va pas dépasser ce bord. Donc vous continuez comme ceci, et maintenant je vais vous expliquer le point d'une simplicité vraiment des brides en fait. Je vais vous montrer le point pour terminer ce super porte-monnaie pour les fêtes. Voilà. À tout de suite. Donc moi je vais terminer ce rang et je vous explique le point à faire. Vraiment très très rapide. À tout de suite. Alors imaginons que cette circonférence soit grande comme celle-ci pour le fermoir. C'est juste un petit modèle de présentation. Alors là, vous allez faire un tour de bride. Vous commencez comme ça, un tour de bride, sans augmentation, sans rien, d'accord? Donc vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air, première bride. Et ensuite, dans chaque maille serrée, vous faites une bride. Dans chaque maille serrée. Donc là, les augmentations sont terminées. Absolument terminées. Donc on se retrouve, là c'est vraiment de la présentation, donc on se retrouve une fois que j'ai terminé ce rang. Voilà, donc j'ai terminé ce rang et j'ai terminé par une maille coulée dans la troisième maille chaînette de la bride. Alors maintenant, vous devez faire ces rangs-ci, toujours pareil, tous les rangs seront identiques. Vous devez faire des brides en relief par devant. Alors la première, donc là évidemment, vous allez faire comme ceci, pour tous les rangs. Vous piquez votre crochet comme ceci. Directement, là vous avez votre maille coulée qui a été faite, etc. Vous piquez votre crochet. Vous prenez le fil. Vous tirez la boucle, c'est-à-dire la bride ici. Vous reprenez le fil, vous tirez les deux boucles. Et vous me faites 1, 2 mailles en l'air. Donc là, on a comme une maille serrée et là, 2 mailles en l'air. Ensuite, dans la bride d'après, celle-ci, vous la prenez par devant et vous crochetez les brides par devant. Et toutes les brides, sur tous les rangs, vous devrez commencer comme je vous l'ai montré, exactement comme ça. Et vous ferez vos tours, vos tours, vos tours, sans augmentation, sans rien. Donc c'est un tube qui va monter progressivement. Et là, je peux vous dire que ça va aller rapidement parce que vous montez avec des brides et pas avec des mailles serrées. Donc, alors évidemment, ce sont des brides un peu plus courtes parce qu'elles sont prises par devant. Donc, ça abaisse, si vous voulez, un petit peu la bride normale. Elle sera plus courte parce qu'elle est légèrement baissée. Et vous continuez comme ceci, sans souci. Quand vous arrivez ici, vous faites une maille coulée. Alors, si vous avez peur toujours, hein, si vous avez peur de vraiment de ne pas voir ce qui se passe, vous mettez un marqueur. Vous arrivez ici et vous faites votre maille coulée. Ici. Et vous recommencez pour le tour d'après, comme je vous l'ai indiqué. Donc, on se retrouve juste, mais vraiment, je vous montre comment terminer le rang et comment le commencer. Mais pour les points, ça sera toujours comme ça. Donc, hein, je répète, la bride, vous la prenez par devant et vous faites une bride normale. Mais vous prenez la barrette, la petite barrette, les brides en relief. Voilà. Alors, on se retrouve. Je termine mon rang. Et je vous explique donc la fermeture et on repart. Et vous voyez, c'est vraiment, on ne voit pas. On ne voit pas les tours. On ne les voit pas.
Absolument pas. Vous ne savez pas où est le début du tour. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce point aussi. Alors, à tout de suite. Donc là, je vais vous répéter. Donc je vais vous montrer comment terminer le rang et le commencer. Et ensuite, vous avez compris. On se retrouve après, une fois que vous avez votre hauteur désirée. Donc je répète, un super grand porte-monnaie, je vous indique la dimension. Le plus petit, ça fait 7. Voilà, 7 et 9. Alors ça, c'est un autre point, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence. 7 cm, 9 cm de hauteur et 7 cm de hauteur. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite pour la dernière explication. Et là, vous pouvez partir sans problème. Voilà, donc j'ai fait ma maille coulée dans la deuxième maille chaînette, ici, dans la deuxième maille chaînette du début. Et vous voyez, on ne voit pas la différence entre les brides prises par devant et le début de notre ouvrage. Donc, je répète maintenant ce que vous devez faire et ensuite, vous avez compris. Donc, vous voyez, la maille coulée dans la deuxième. Là, vous démarrez comme ceci. Vous tirez un petit peu le premier fil, pas trop non plus. Vous enveloppez la bride, c'est-à-dire les deux mailles chaînettes, vous l'enveloppez comme ceci. Vous prenez le fil, vous tirez une boucle. Vous prenez le fil, vous tirez 2 boucles. Ensuite, 1, 2. 2 mailles chaînettes. Et vous repartez ici à faire vos brides sur brides enveloppées par devant. Et vous ferez exactement ça pour tous les rangs. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, c'est ça qui va arriver, c'est-à-dire des cercles comme un nid d'abeilles en fait, un vrai nid d'abeilles. Vous avez ces cercles comme ça, circulaires, et c'est ça qui va donner aussi de la substance et on va dire, une tenue au porte-monnaie qui va se tenir parfaitement bien droit. Vous voyez, là j'ai mis un peu de coton à l'intérieur, vous voyez, ça va se tenir parfaitement bien droit. Donc on va se retrouver pour la fin. On se retrouve pour la fin et je vous explique la couture et surtout le dernier rang pour pouvoir coudre à votre fermoir. Voilà. Donc vous avez compris, c'est vraiment très facile. Personnellement, c'est un projet que j'ai fait en une après-midi et je l'ai fait avant l'explication vidéo. Donc, vous allez voir, c'est vraiment... Et je vais en faire beaucoup. J'ai hâte, personnellement, d'utiliser aussi un coton noir. Je pense que ça va faire très chic aussi. Voilà. À tout de suite pour la continuation de cette vidéo. Voilà, donc j'ai continué mes tours. Donc, je vous montre le point. Alors, à l'intérieur, ça fait des petits cercles, des spirales comme ça. Et ça donne vraiment de la tenue, en fait, au porte-monnaie. Il tient droit tout seul. Alors, j'ai décidé, mais ça, c'est vous qui voyez. Pour ma part, la hauteur de 9 cm, c'est largement suffisant. Donc, je vais ouvrir. Vous voyez, on est impeccable. On est impeccable au niveau de la circonférence. Par contre, il faut que je fasse un dernier tour de maille serrée pour pouvoir coudre ensuite le fermoir. Alors, je vais faire comme ceci. Je fais une maille en l'air, donc juste pour monter. Là, c'est ma première maille. Donc, je pique et je fais une maille serrée. Je vais la marquer parce que je risque vraiment de la louper au retour quand j'arrive à la fin. Et vous faites une maille serrée dans toutes les mailles, dans toutes les brides que vous voyez. Si jamais vous constatez, parce que ça dépend comment on crochette, si vous constatez que vous êtes vraiment largement au-dessus, au niveau circonférence, largement en dehors, si vous constatez ceci, vous pouvez, ce dernier tour de maille serrée,
vous pouvez faire des diminutions. Par exemple, vous faites une maille comme ceci, vous tirez, vous en faites une autre, vous tirez et vous fermez et vous avez fait une maille serrée sur 2 mailles. Et vous pouvez, tout dépend évidemment de combien de centimètres vous devez réduire, vous pouvez le faire toutes les 4 mailles si vraiment vous avez un surplus de circonférence. Voilà. Donc là, dans mon cas, non, parce que vous avez vu, j'ai ouvert le fermoir et je tombe pile. Donc vous voyez comme ceci. Je fais des mailles serrées tout le tour. Ensuite, je ferai ma maille coulée ici pour la fermer, pour fermer le tour. Je cache le fil et nous allons coudre ensemble le fermoir au porte-monnaie. Voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai enfilé le fil transparent, c'est-à-dire le fil de pêche. Si vous avez suivi ma vidéo du sac du soir, vous voyez comment j'ai fait et c'est exactement le même processus. Alors, j'insère comme ceci le fermoir et je m'aide avec des pinces, vous voyez, comme ceci, les pinces couturières. Vous n'en avez pas, prenez des pinces à linge, hein. Voilà, pour fixer le tout. Et ensuite, une fois que j'ai bien fixé le tout, voilà, je vais en prendre après une autre ici, je vais plaquer, donc je prends un crochet par exemple, et puis je vais insérer avec mes mailles serrées à l'intérieur, vous voyez, j'insère avec mon petit crochet ou une lime à ongles par exemple, c'est encore mieux. Voilà. Et ici, je vais commencer à faire des points, vous voyez, comme ceci. Des points, des allers-retours. Voilà, des allers-retours avec ce fil transparent. Alors évidemment, en caméra, vous ne le voyez pas. Donc je plaque et ensuite je couds. Voilà. Alors pour moi c'est très difficile de vous montrer ça en caméra. Vous avez les petits trous, vous ressortez de l'autre côté et vous faites des allers-retours. Voilà, comme ceci. Donc vous ne voyez pas bien sûr grand chose, mais quand vous le faites vous, bien sûr, vous savez où vous en êtes. Voilà. Je suis ressortie de l'autre côté et là, j'ai mes points. Et le fait de de garder un fil de pêche, un fil en nylon comme ça, transparent, ben, c'est beaucoup plus joli. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser un fil brillant ici. Mais bon, franchement, le fil en nylon transparent, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, vous faites des allers-retours comme ceci. Et on se retrouve une fois que le porte-monnaie est cousu. Alors, n'hésitez pas, ou vous prenez une lime à ongles, ou vous prenez un crochet, et hop, comme ça, vous coincez vos mailles serrées à l'intérieur. On se retrouve une fois que l'objet est terminé. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé la couture. Alors, je voulais donc vous montrer... En fait, c'est un porte-monnaie aussi porte-objet parce que vraiment, comme j'ai choisi de le faire très haut, hein, vous avez vu 9 cm de hauteur, là, on peut mettre éventuellement des rouges à lèvres, des petits accessoires parce que c'est un porte-monnaie pochette. Ce point est assez rigide parce que, évidemment, comme nous doublons, c'est-à-dire nous prenons les brides par devant, ça donne une super rigidité. Donc, en fait, il se tient très bien. Vous voyez? Il se tient très bien. Alors, évidemment, ben, ce point va très bien avec le fameux sac du soir de ma chaîne. Alors, pour les fêtes, pour les sorties du 31, et c'est surtout le cadeau idéal aussi de dernière minute, puisque vous pouvez vraiment
le faire en une après-midi, sans souci, sans problème. Alors, vous avez la version longue. Je vais vous montrer une petite version. Alors, le point n'est pas le même, mais en fait, le processus est identique. 7 cm. Donc, vous voyez, là, c'est plus porte-monnaie. Là, c'est plus porte-objet. Vous avez 7 cm ici de hauteur. Coton, vous voyez, du coton. Et là, vous avez 9. Donc, c'est à vous de voir, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Voilà, et donc je suis prête pour sortir ce soir. Voilà, non, ce sont vraiment des cadeaux très économiques et vraiment très rapides à faire. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à regarder le tutoriel sac du soir, puisque vous voyez, là j'ai carrément la version grosse pochette. Bon, moi je m'en sers pour comme vanity case. Je mets mes crèmes, mes shampoings quand je pars. Non, vraiment, c'est très joli. Et là, par contre, je m'en sers vraiment quand je sors le soir. C'est celle-ci. Je l'adore. Voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous a plu. Je suis sûre qu'il fera des ravis, vraiment. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto.